Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soup pour suivre l'actualité dans Pépé News. Les abonnés de Orange et Move, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Saisissez l'occasion de gagner une carte de recharge en suivant ce journal. 08-22. Lors d'une cérémonie festive, la troupe de danse dont la représentante est Kwame Hélène a été invitée pour une prestation artistique. Sans distinction d'origine, d'ethnie et de religion, la troupe de danse de Kindédan a été créée en 2020 et regroupe majoritairement des jeunes. Parée d'ornements très originaux, Madame Kwame Hélène nous en dit plus. Dans une fête, parmi les choses les plus importantes, on a la nourriture, la boisson, les kessia, sans oublier la danse. Au fait, si on organise une fête et puis il n'y a pas de prestation artistique là, c'est bizarre hein. Nous on est tombé dans une fête à Kindédan ici. Déjà, ils sont déjà au courant du mouvement. Ils ont déjà même là leur troupe de danse. Toi mais tu sais où, c'est les baoulés. Et on les appelle ici les danseurs et danseuses de Kindédan. Mais là, c'est un groupe jeune, vu que là, ça a été créé en 2020. En tant que représentant du groupe, la mère Kwame Hélène va répondre à nos questions. Pardon, faut suivre. Le groupe a été créé le 19 février 2020. Nous, notre rôle principal, c'est de venir danser dans les cérémonies organisées à Kindédan ici. Dans le groupe, on est tous égaux quoi. On n'est pas dans fait de djoula, de baoulé. On prend tout le monde. Et puis, pour éviter les discours, il n'y a pas à faire de trésorerie aussi. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de venir danser dans cette cérémonie-là, vu que c'est une cérémonie qui célèbre l'excellence. En tout cas, on est ravis d'avoir participé. Les troupes de danse, comme les troupes théâtrales, jouent un grand rôle quant au divertissement du public pendant les fêtes. Mais là, la plupart des gens, ils ne voient pas ça comme un, ils voient ça en perte de temps même. Mais là, si on prend ça au sérieux là, qui sait, les nouvelles OTA peuvent émerger de Kindédan. La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une autre ou plusieurs autres. Lorsque tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elle en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal. Eh bien, ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de Jean-Michel, le seul et l'unique mécanicien dans le village de Kindédan. Toutefois, son challenge réside dans la difficulté à trouver des pièces de certains engins. 81-18. Quand on dit que les derniers seront les premiers, c'est pas pour dire aux premiers qu'ils sont rien. C'est une façon aussi de dire que les derniers là, bien vrai qu'ils sont derniers, mais leur dernier là, un jour ça peut les sauter. Ce qui est sûr, chacun a sa façon de comprendre. Nous voici à Kindédan, en compagnie d'un mécanicien, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du dernier mécanicien du village. Lui, son dernier là, c'est pas comme s'ils ont fait classement et puis c'est lui le balade de la classe. Non, au fait, il est le dernier. C'est-à-dire que non, à part lui là, il n'y a pas de mécanicien au village ici encore. Donc face à sa situation de dernier, on a approché Jean-Michel pour qu'il nous parle un peu de comme quoi que de son travail. Pardon, faut suivre. Le métier de mécanicien là, j'ai appris ça à Tiringbe avec un sénopho là. Au début, c'est pas ce qu'il faisait, mais là, comme mon grand frère a vu que c'était bizarre, il m'a envoyé chez mon gars là pour me jobber. Il a fait 5 ans là-bas. Actuellement là, je suis le seul mécanicien ici. À propos du tarif, c'est pareil qu'ailleurs quoi. C'est pas pareil, je suis seul ici que je vais les couper. Mais mon véritable souci ici là, c'est les pièces. C'est comment avoir les pièces là qui est dur. Et puis, magasin aussi. Vous-même, vous avez vu, hein. C'est ça qui est ça. Et puis, c'est ça qui est là aussi. Dans la vie, là, c'est pas tous les derniers qui sont négatifs, hein. Voici Jean-Michel. Même étant dernier mécanicien du village plutôt, il s'en sort mollo. Tu vois un peu. Diarra Adama est menuisier dans la ville de Soubri. Il a quitté les bancs depuis la classe de 5e pour se consacrer à ce métier qui constitue depuis des années sa passion. Bouska nous en dit un peu plus sur ses ambitions et ses défis. 40 86 55. La vie avec ses hauts et ses bas. Souvent là, tu veux bien aller à l'école, mais l'école ne veut pas que tu le vas. En tout cas, c'est pas Diarra Adama qui vous dira le contraire. Après la classe de 5e, à faire l'école là, ça commence à se gâter dans sa main. Donc, Adama s'est glissé dans la peau d'un menuisier. Voilà bientôt 1 an qu'il apprend à fabriquer des lits, des coiffeuses, des placards et même des plafonds. En tout cas, aujourd'hui là,
Le bois n'a plus aucun secret pour lui. Écoutons 9 mois les gens expliquer. Avant, je faisais la classe de 5e. Mais ça n'a pas pu marcher. Donc, je me suis dit que non, je vais apprendre un métier. Là, comme ça, demain, j'aurai un avenir. D'accord. Donc, maintenant, pourquoi avoir choisi la menuiserie? Parce que tout simplement, ça me plaisait. Un truc blanc, on met ça dessus avant de mettre peinture. Tu mets ça dessus bien propre. Là, tu finis, tu ponces. Tu finis de poncer, tu envoies ça à la machine. Maintenant, on met peinture là-dessus. Devenir un grand chef de menuiserie, un grand patron, un jour. Donc voilà, c'est ça qui est ça, hein. Ah, et puis ça qui est là aussi. Merci, cher Piment, d'avoir suivi PP News. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.